846. Négociation. À la lecture de la première ligne de la lettre, Franca eut le sentiment que le moment était enfin arrivé. Elle attendait que M. Starr fasse une demande, afin de pouvoir l'échanger contre des potions de séquence moyenne à base du chemin Evernight contre Amandina. Franca a lu la suite avec un mélange d'anticipation et de nervosité. Il espère que vous pourrez l'aider à déchiffrer le texte des documents ci-joints. Ils sont un peu similaires à ceux du journal de l'empereur Roselle. Il n'a pas fixé de limite de temps, vous pouvez donc prendre votre temps. Les informations que vous avez fournies sur le père de Crismona, qui pourrait être l'empereur de sang à l'Ista Tudor, sont très utiles et importantes. Maintenant, nous soupçonnons que l'entité située dans la partie la plus profonde du monde miroir spécial, celle vénérée par le peuple miroir, n'est peut-être pas la démon primordiale au sens complet du terme. Cela pourrait plutôt être lié à la création du monde miroir spécial par l'empereur de sang et la démone primordiale. Cela semble être devenu hors de leur contrôle, et c'est peut-être pour cela que la démone primordiale est dans un mauvais état. Vos tâches principales avec Seven of Cups sont de trouver la personne miroir, Jasmine, et de sonder la démone de Black pour voir si elle a une compréhension profonde du monde spécial du miroir. Bien sûr, votre sécurité doit être assurée. Si vous rencontrez des anomalies, vous pouvez me demander de l'aide. Madame, le jugement va certainement droit au but. Franca se tourna vers la page suivante de la lettre. Le reste était constitué des documents ci-joints. Les pupilles de Franca se dilatèrent en les voyant. Cela ne ressemblait en rien au texte du journal de l'empereur Roselle. Il s'agissait soit d'une écriture en os d'oracle, soit d'une écriture en bronze, l'une des formes d'écriture les plus anciennes d'elle et du pays de l'empereur Roselle avant la transmigration. D'où cela vient-il? Qui diable connaît ce genre de choses? Je ne sais pas s'il s'agit d'une véritable écriture en os d'oracle ou d'une écriture en bronze, car je ne la comprends pas non plus. Je suis analphabète dans ce domaine. Est-ce un langage mystique inconnu de ce monde, tout comme l'écriture en os d'oracle? Mais ça ressemble à des hiéroglyphes. Franca commença à l'examiner attentivement. Bien qu'elle n'ait pas étudié l'écriture en os d'oracle ou l'écriture en bronze, en tant que jeune personne ayant grandi à l'ère d'Internet, elle en avait vu quelques-unes et se souvenait de la signification de certains des caractères les plus simples, comme « personne ». Peu de temps après, elle a trouvé plusieurs personnages pictographiques similaires. Un peu différents de ceux dont je me souviens, mais essentiellement le même. Traitons-le d'abord comme une écriture en os d'oracle ou une écriture en bronze. D'où M. Starr a-t-il obtenu cela? Ont-ils trouvé Harrison de l'île de la résurrection? Non, s'il l'avait fait, il me l'aurait dit. Ou, lorsque le détenteur de la carte des arcanes majeurs de l'ordre ascétique de Moïse traquait les 10 piliers khmérolo manquants, ils ont rencontré quelque chose en rapport avec le Maître Céleste? Très possible. Pas étonnant que la préface de ce document m'ait dit que l'ordre du texte avait été perturbé pour éviter toute corruption lors de l'interprétation. Comme prévu de la part du Maître Céleste, qui supervise les voix mysteries priées et savants. Mais sans contexte, la difficulté d'interprétation est plus que doublée. Shentu, l'ombre blindée, le sait peut-être, mais je ne peux poser que 3 ou 4 questions par invocation. Je ne sais pas si je peux directement demander quelle est la signification générale de ce document. L'esprit de Franca s'emballait, décidant de demander d'abord de l'aide à la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. De nombreux membres de la société venaient du même pays qu'elle, et il y en avait un certain nombre très instruits, dont certains auraient pu étudier l'écriture en os d'oracle ou l'écriture en bronze. Franca n'avait pas besoin qu'il maîtrise l'écriture en os d'oracle ou l'écriture en bronze, il suffirait simplement d'être capable de reconnaître les caractères couramment utilisés. Le reste pourrait être deviné par les détenteurs de la carte arcane majeure en fonction du contexte original. Avec cette décision, Franca a commencé avec enthousiasme à écrire une lettre, prévoyant de convoquer le messager de Madame Ella pour demander une réunion prochainement. Elle était trop paresseuse pour sortir pour un « rendez-vous » avec Lumian et discuter de la démone des Noirs. Après avoir mangé un petit pain à la crème, elle s'est assise à son bureau et a soigneusement sélectionné les personnages qu'elle reconnaissait à peine, les étudiant à plusieurs reprises. Dans l'appartement Lumian loué dans le quartier de la cathédrale commémorative. Lumian s'assit sur le canapé, regardant Ludwig lire le magazine Ghost Face et réfléchit aux prochaines étapes de l'apprivoisement. Après quelques minutes, il sourit à Ludwig. « Tu as été plutôt libre ces derniers temps, n'est-ce pas? À part manger, tu n'as rien d'autre à faire. Laisse-moi te donner une mission. » La clé pour apprivoiser était d'obliger l'autre partie à suivre les ordres, voire à se forcer à faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. Bien sûr, l'intimidation et la répression pure ne fonctionneraient pas. 1 ou 2 fois, c'était bien, mais plus encore, Ludwig s'enfuirait certainement à nouveau. L'expression de Ludwig s'est transformée en horreur, comme s'il disait « Vous voyez, vous avez effectivement été corrompu par l'Église de la connaissance. » Sans lui laisser l'occasion de parler, Lumian a poursuivi. « Cette mission consiste à goûter les célèbres tourtes à la viande de trève. Rassemblez vous-même des informations, planifiez vous-même l'itinéraire, et enfin, rédigez un rapport alimentaire. » La première étape pour suivre les ordres était de rendre les ordres acceptables pour l'enfant, quelque chose qu'il pouvait et voulait faire, puis d'augmenter progressivement la difficulté. Les yeux de Ludwig s'illuminèrent. Il s'est léché les lèvres et a dit « Très bien.
Le petit garçon jeta un coup d'œil par la fenêtre et se leva avec impatience. Je vais y aller tout de suite. Lumian rit. Il fait déjà nuit et c'est trop dangereux dehors. Tu n'es qu'un enfant. Trop dangereux, juste un enfant. Lugano ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Ludwig, le visage plein de désapprobation. Lumian soupira et dit. Je veux dire, tu n'es qu'un enfant avec une maîtrise de soins insuffisante. Il est plus dangereux pour les citoyens de Trèves de marcher la nuit. Il a ensuite dit à Ludwig. Ce soir, rassemblez des informations dans les journaux et les magazines, faites un plan et sortez demain matin. Hum. Ludwig sauta du canapé et commença à feuilleter les journaux et magazines auxquels ils étaient abonnés, prenant cela très au sérieux. Satisfait, Lumian hocha la tête, retourna dans sa chambre et plaça une flamme blanche incandescente brûlant continuellement dans l'espace séparé de son sac de voyageur. Au bout d'un moment, il sortit le morceau complètement calciné et déformé du cadavre de Céleste, l'examinant pendant quelques instants. Selon la divination du miroir magique de Franca, cela pourrait être affiné et extrait pour remplacer le bout de la queue du serpent noir à 2 queues dans les ingrédients supplémentaires de la potion d'affliction. Le sang de chauve-souris à visage fleuri des ingrédients supplémentaires n'avait pas non plus besoin d'être collecté. Le sang de Franca était un meilleur substitut. Lumian a remis le morceau de cadavre dans le sac du voyageur et a sorti les livres qu'il avait empruntés à la cathédrale du savoir de Morora. Bien que Madame la magicienne lui ait déjà scellé Black Terre, des connaissances utiles étaient toujours les bienvenues. Bien sûr, plus les connaissances sont utiles, plus elles risquent d'être fortement corrompues, ce qui nécessite un examen attentif et des compromis. Lumian a allumé la lampe murale à gaz, a choisi un livre intitulé « Entrer dans la salle mystérieuse » et a commencé tranquillement à lire. Au fil du temps, il tourna soudain la tête pour regarder la porte. Sa porte s'ouvrit en grinçant et une silhouette émergea de l'ombre. C'était Jenna, vêtue d'une chemise blanche et d'une jupe légère en gaze. Ses cheveux blonds légèrement plus foncés étaient relevés, ses yeux bleus brillants et grands, avec une légère couche de poudre sur son visage et un petit grain de beauté noire sur l'arête de son nez. Son chemisier blanc, orné de décorations florales, n'était pas révélateur, mais ses courbes presque parfaites faisaient vagabonder l'esprit et la bouche sèche. À ce moment-là, Lumian avait l'impression de voir l'ancienne diva showy Jenna et l'apprentie actrice Celia Bello se chevaucher, dégageant une allure indescriptible sous sa nouvelle apparence. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose », dit Jenna avec un léger sourire en fermant la porte. Lumian ressentit soudain un sentiment de danger, non pas pour sa vie, mais un autre type de malaise. « J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider », dit calmement Lumian, s'appuyant sur les traits d'un ascète. Jenna baissa les yeux, cachant l'éclat de ses yeux bleus. Elle se dirigea vers le chevet, s'assit, regarda à nouveau Lumian et dit avec un sourire. « Écoutez-moi d'abord, écoutez mes raisons. » Lumian resta silencieux pendant quelques secondes avant de déclarer. « Allez-y. » Jenna posa ses mains de chaque côté, se penchant légèrement en avant d'une manière quelque peu ludique. « Il semble que vous l'ayez deviné. Oui, je veux que vous m'aidiez à digérer la potion de plaisir. » Comme prévu, Lumian dit avec un mal de tête. « Pourquoi ne pas demander à Franca ?» 2 raisons, une superficielle, une authentique. Laquelle voulez-vous entendre? Jenna a demandé avec un sourire. Lumian se frotta le front. Le superficiel. Jenna pinça les lèvres et sourit avec autodérision. Elle est très disposée à m'aider à digérer la potion de plaisir, sans résistance interne, provoquant peu de douleur. Cela ne serait pas conforme au principe d'action du plaisir apportant de la douleur, ralentissant la digestion de ma potion. Mais toi, je sais que tu n'es pas disposé, résistant à ça. D'autant plus vite je peux digérer la potion en vous faisant éprouver du plaisir, finalement même un peu de réticence, et l'auto-accusation qui s'ensuit. Et de plus, un point très important est que vous avez un faux rang angélique. Si tout se passe bien, je pourrais peut-être digérer la potion d'ici 2 ou 3 semaines et envisager de devenir démone de l'affliction. En tant que chef d'équipe, n'est-ce pas le meilleur choix? Cela peut efficacement vous aider à améliorer la qualité de l'équipe et à renforcer l'effet du rituel. Vous n'êtes pas obligé de me recommander Black Terre. Pour digérer la potion plaisir, il faut une cible. Lumian resta silencieux. Jenna ne put s'empêcher de se moquer. Pensez-y simplement à téléporter un coéquipier, lui donnant de la force. Je ne recherche pas vos émotions ou votre âme. Sans émotion, vous ne vous êtes jamais soucié de ces choses, pensant toujours que vous n'avez aucune morale, n'est-ce pas? Et, tu as une obsession de la propreté? C'est juste pour aider. Après quelques secondes, Lumian a demandé. Et toi? Jenna baissa les yeux et rit doucement. J'éprouverai également du plaisir dans la douleur et ressentirai de la douleur dans le plaisir, tout à fait conformément au principe du jeu d'acteur. Lumian est resté silencieux pendant un moment avant de demander. Et Franca? Jenna se mordit la lèvre, les yeux profonds. Si elle le découvre, cela l'aidera à digérer la potion d'affliction. Lumian soupira profondément. Je pensais que tu essaierais de me séduire, d'enflammer mes désirs pour atteindre ton objectif. Je ne m'attendais pas à ce que vous négociiez et me raisonniez. Jenna fronça le nez et grommela. Si j'essayais de te séduire, tu te téléporterais. Il vaut mieux expliquer le pour et le contre,
vous dire que c'est aussi normal que de boire de l'eau ou de prendre un repas. Pas de culpabilité, pas d'émotion nécessaire. C'est très courant chez un Ti.